En Espagne, Manel et sa femme Julia rentrent chez eux en voiture. Julia aborde le sujet d'avoir des enfants, car Manel n'a toujours pas pris de décision à ce sujet, et elle a besoin d'une réponse pour pouvoir planifier l'avenir. Une dispute éclate, et tous deux sont distraits, si bien que Julia doit brusquement manœuvrer la voiture pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse. Malheureusement, leur voiture se retrouve au milieu de la route et est soudain percutée par un énorme camion, provoquant plusieurs tonneaux. Un an plus tard, Manel, désormais veuf, vit seul avec son chat. À la télévision, les journalistes évoquent l'ONU qui débat de la fermeture des frontières en raison d'un étrange virus qui circule. Les mesures de prévention échouent, et les gens deviennent violents aux frontières en tentant de fuir. Manel est si profondément déprimé qu'il y prête à peine attention et finit par couper le son. Il ne voit donc pas les images de vidéosurveillance d'un hôpital montrant un patient se transformant lentement en zombie. Ensuite, Manel sort faire un tour et remarque une ambulance qui passe. Divers murs de la ville sont couverts de graffitis annonçant que la fin approche. Manel se rend au port pour rencontrer deux femmes intéressées par l'achat de son bateau, qu'il n'a plus utilisé depuis la mort de sa femme. En cherchant les papiers du bateau, il retrouve le bracelet de Julia, et son esprit se remplit de souvenirs doux amers. Sur le chemin du retour, il reçoit un appel de sa sœur, qu'il choisit d'ignorer. Il s'arrête ensuite au supermarché pour faire quelques courses et remarque que tout le monde achète bien plus de nourriture qu'à l'accoutumée, vidant presque les rayons. De retour chez lui, il attache le bracelet autour du cou de son chat, tandis qu'à la télévision, on annonce que le virus est désormais apparu en Espagne. Le soir venu, Manel appelle sa sœur Belan en visioconférence. Elle lui confie une grande nouvelle. Son mari, qui travaille pour le gouvernement, a obtenu un transfert vers les îles Canaries, et elle l'invite à les accompagner, mais Manel refuse. Le lendemain, il constate que tous les voisins quittent les lieux, alors il décide de partir à son tour, emmenant son chat avec lui. Pendant le trajet, Manel entend à la radio qu'une nouvelle variante du virus se propage en Europe. Cette version réduit le temps d'incubation à seulement quelques minutes et se transmet par les blessures et les morsures. À l'aéroport, Manel envoie un message à Belan pour lui dire qu'il a finalement décidé de la rejoindre. Mais alors que les passagers tentent d'embarquer, les billets sont soudain refusés sans explication, provoquant la colère de la foule qui s'en prend à un employé dépassé par la situation. Brusquement, le grand écran affiche que tous les vols sont annulés, tandis que chacun reçoit sur son téléphone une alerte de la sécurité civile. La panique s'empare de la foule, et certains tentent malgré tout de forcer l'accès à l'avion. Manel reçoit alors un appel de Belan, qui lui ordonne de se cacher chez lui et de ne surtout pas sortir avant d'avoir de nouvelles informations. À ce moment-là, un homme arrache une arme à un garde et menace d'ouvrir le feu, poussant la foule à s'enfuir dans un mouvement de chaos total. Alors que tout le monde tente de rentrer chez soi, Manel se retrouve bloqué dans les embouteillages, tandis que la radio annonce que toutes les routes et tous les ponts sont saturés. Des hélicoptères militaires survolent la zone, et la tension monte. Les gens sortent de leur voiture et commencent à se disputer entre conducteurs. Les nouvelles indiquent que le personnel militaire a été évacué et que les émeutes sont si violentes que de nombreux soldats ont été blessés. Finalement, excédés par l'attente, plusieurs conducteurs abandonnent leur véhicule et poursuivent à pied. Manel prend son chat et décide de faire de même. À la tombée de la nuit, il atteint son quartier et découvre qu'un groupe de soldats a encerclé un bâtiment pour installer un tunnel spécial dans une maison. D'étranges bruits s'en échappent, et Manel, stupéfait, voit deux soldats extraire un zombie du tunnel pendant que la femme de celui-ci pleure son mari malade devant la maison. Le zombie est ensuite emmené dans un véhicule militaire, et Manel réalise qu'il connaissait cet homme. Après cette scène, il rentre chez lui et finit par s'endormir. Cette nuit-là, Manel rêve de l'accident et de la mort de Julia. Au matin, Belan l'appelle en visioconférence et lui explique qu'ils mettent en place des zones de sécurité pour redistribuer la population. Cependant, des désaccords éclatent au sein de l'armée, car plus ils accueillent de civils, plus le risque d'introduire le virus dans ces zones augmente, et d'autres pays rencontrent déjà les mêmes difficultés. Elle conseille donc à Manel de rester chez lui, quoi qu'il arrive. Rapidement, toutes les grandes villes déclarent la quarantaine et interdisent tout nouvel arrivant, ce qui provoque encore davantage d'émeutes dans les rues. Le virus n'est plus contenu, et les habitants voient désormais des zombies s'attaquer et dévorer des gens dans le quartier, scène qu'ils filment pour les réseaux sociaux. D'autres publient des vidéos expliquant comment fabriquer des armures ou se défendre. Cet après-midi-là, le gouvernement déclare l'état d'urgence et impose de nouvelles restrictions. Toute activité commerciale doit cesser après 14 heures, et la population pourrait être placée sous contrôle militaire. La fois suivante où Manel se rend au supermarché, il n'y a presque plus de nourriture, et les gens se volent les choses des mains. Manel prend ce qu'il peut, et en sortant, il voit des avions de chasse voler. Ensuite, il s'arrête à la station-service pour plus de provisions. À ce moment-là, un policier blessé apparaît, et après avoir bousculé Manel, il s'enferme à l'intérieur du magasin de la station, verrouillant les portes avec ses menottes. Bientôt, d'autres personnes apparaissent dans la zone, courant et criant à l'aide. Soudain, un zombie saute sur un autre officier et commence à lui manger le visage. Manel attrape une serpillière et se prépare à se défendre, mais lorsque le zombie est sur le point de l'atteindre, l'officier tombé lui tire dessus, faisant tomber du sang de zombie sur le visage de Manel. À l'intérieur du magasin, le premier policier frappe la vitre alors qu'il commence à se transformer. Manel, inquiet, veut vérifier l'état de l'officier tombé, qui tire sur le sol pour le maintenir à distance. Après que Manel est parti avec ses affaires, le policier se suicide. Plus tard dans la journée, le président apparaît enfin à la télévision et annonce un confinement prolongé. Il prévient que toute personne refusant de coopérer avec l'armée et ses plans d'évacuation s'exposera à des sanctions pénales. Suivant des tutoriels trouvés sur Internet, Manel utilise ses outils pour renforcer les murs extérieurs de sa maison et installe une caméra de sécurité. Le soir venu, l'armée arrive dans son quartier pour procéder à l'évacuation, mais Belan lui envoie un message lui ordonnant de rester chez lui et lui promet qu'elle viendra bientôt le chercher. Manel éteint les lumières et se cache avec son chat pendant qu'il entend les soldats frapper à sa porte. Heureusement, ils ne la forcent pas et ne le remarquent pas à la fenêtre, puis finissent par partir.
2 semaines plus tard, Manel commence à manquer de nourriture et ne peut plus joindre sa sœur, les communications étant coupées. Après de longues hésitations, il rassemble quelques outils pour se défendre, enfile plusieurs couches de vêtements et quitte finalement la maison. Il pénètre par effraction dans plusieurs habitations à la recherche de provisions, mais malheureusement, il ne trouve rien. Après quelques heures de recherche, il entre dans une maison où il trouve une vieille dame nommée Gabriela, qui n'a pas pu rejoindre l'évacuation car elle est dans un fauteuil roulant. Elle n'a pas non plus de nourriture, mais elle lui indique quelle maison pourrait en avoir, car elle a vu les voisins qui ont acheté trop de choses avant le confinement. Manel visite chaque maison de sa liste et commence enfin à trouver de la nourriture et d'autres fournitures utiles, y compris un vélo. Grâce au vélo, Manel ose voyager plus loin et parvient à obtenir une bonne quantité de nourriture qu'il partage avec Gabriela. Il lui donne également un talkie-walkie afin qu'il puisse communiquer pendant qu'il est sorti. Il ne reste plus qu'une maison à visiter, celle où les soldats ont trouvé le zombie. Manel n'y trouve pas de nourriture, mais il y a un aquarium avec des poissons morts à l'intérieur. Soudain, il sent quelqu'un derrière lui, et il ouvre rapidement le feu, pensant que c'est un zombie. C'est en fait un humain normal qui s'enfuit immédiatement, pensant que Manel est agressif. Avant de partir, Manel vérifie une dernière armoire et finit par trouver un peu plus de nourriture. Les jours passent, et il partage désormais souvent ses repas avec Gabriela. Une nuit, Manel se saoule et lui envoie un message où il avoue regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec sa famille. Peu après, il rêve encore de l'accident, se souvenant du moment où ils avaient été transportés à l'hôpital en hélicoptère. Il se réveille soudain en sursaut, alerté par la voix de Gabriela sur le talkie-walkie, lui demandant d'allumer la radio. Manel obéit et entend une voix annoncer que des survivants sont envoyés vers les îles Canaries, en donnant des coordonnées pour rejoindre le groupe de sauvetage. Gabriela reste méfiante, mais Manel lui fait remarquer qu'ils sont à court de nourriture. Le groupe semble se trouver à l'estuaire d'Arousa, et Manel propose d'y aller en utilisant son bateau. Gabriela affirme qu'elle ne peut pas venir, pensant qu'elle serait un poids, mais Manel refuse d'en démordre et lui promet de veiller sur elle. Le lendemain matin, inquiet, il réalise que Gabriela ne répond plus à ses appels. Il court la vérifier et découvre qu'elle s'est suicidée. Elle a laissé une note, le remerciant pour les derniers jours et lui disant de se sauver lui-même. Sur le chemin du retour, Manel est soudainement attaqué par un zombie, qui parvient à le désarmer. Après quelques efforts, Manel repousse le zombie d'un coup de pied et saute sur le toit d'une voiture, seulement pour que le zombie lui attrape la jambe pour le faire tomber. La lutte continue alors que le zombie mord le bras de Manel. Heureusement, il ne perçoit pas la peau grâce à sa protection, bien que la créature lui crache du sang sur le visage. Manel essaie d'ouvrir la portière de la voiture et commence à battre le zombie avec, lui coinçant la tête dans le verre brisé. Ensuite, il court récupérer son arme et tire pour tuer le zombie en émeute alors qu'elle se libère. Après cela, il prend sa carte d'identité dans son portefeuille et la pose sur sa poitrine au cas où les autorités la trouveraient. Plus tard chez lui, il fait bouillir de l'eau pour nettoyer son arme et envoie un autre message à Belen disant qu'il ne peut plus l'attendre, mais il n'y a toujours pas de réseau. Manel quitte la maison avec son chat à vélo, filant à toute vitesse sur des routes désertes. Il finit par tomber sur une barrière et n'a d'autre choix que de traverser la forêt. Là, une poignée de zombies se lance à sa poursuite, mais ils ne sont pas assez rapides pour le rattraper. Par moments, certains essaient de bondir sur lui, forçant Manel à zigzaguer pour les éviter. Lorsqu'il découvre un camp abandonné, il hésite à y entrer, craignant ce qu'il pourrait y trouver, mais il n'a pas d'autre issue. À peine engagé dans le camp, une grande horde de campeurs zombifiés surgit, poussant Manel à pédaler de toutes ses forces pour les esquiver et éviter de percuter les tentes et le matériel. Il parvient à traverser la zone sans se faire mordre et rejoint une autre route, où il découvre un amas de corps bloquant le passage. Pris de vitesse, il n'a pas le temps de freiner et chute violemment du vélo. Heureusement, son chat est sain et sauf dans sa caisse. En entendant les zombies s'approcher, Manel tente de repartir, mais le vélo ne redémarre pas. Il n'a alors d'autre choix que de s'enfuir en courant. Manel traverse la forêt à toute allure, les zombies sur ses talons, leur grognement résonnant tout près de lui. Il finit par atteindre le port, et en traversant le pont, referme la barrière derrière lui. Les zombies commencent aussitôt à frapper contre la vitre jusqu'à la briser et parviennent eux aussi à passer. Mais entre-temps, Manel a déjà franchi une porte plus solide et réussi à leur échapper. D'abord, il pense que tout espoir est perdu en voyant que tous les bateaux ont disparu du port. Cependant, après avoir cherché un moment, il aperçoit un bateau abandonné plus loin sur l'eau. Manel plonge pour le rejoindre et tente de démarrer le moteur, mais celui-ci refuse de s'allumer. À ce moment-là, un bruit attire son attention. Il ouvre une porte et découvre, horrifié, un bébé zombie attaché à une chaise. Après cette macabre découverte, Manel et son chat quittent les lieux sur un petit radeau. Il essaie d'atteindre le point indiqué dans le message radio, mais l'endroit est en ruine. Peu importe la distance qu'il met entre lui et la côte, il n'obtient toujours aucun signal. Alors il continue d'enregistrer des messages destinés à sa sœur. Cette nuit-là, le radeau s'immobilise au milieu du voyage. À ce moment-là, il aperçoit une lumière brillante se rapprocher et agite les bras en criant pour demander de l'aide. C'est finalement un bateau transportant des hommes ukrainiens qui acceptent de le recueillir. Manel et son chat montent à bord d'un grand navire où on leur offre de la nourriture. Le seul homme parlant espagnol se prénomme Victor. Il lui explique que les îles Canaries ont été placées en quarantaine et que la police a interdit aux survivants évacués d'y débarquer, raison pour laquelle la terre est désormais envahie de zombies. Manel obtient une chambre après avoir promis d'aider l'équipage à chercher des provisions le lendemain. En pleine nuit, il entend des voix et regarde par la fenêtre. Il aperçoit un bateau avec des survivants suppliant qu'on leur vienne en aide. Le matin venu, Manel questionne Victor au sujet de ces nouveaux venus, mais celui-ci jure que personne n'est apparu durant la nuit. Peu après, Manel est convoqué dans le bureau du capitaine pour l'aider à repérer sur la carte les bâtiments importants, comme les hôpitaux et les usines. Peu après, Manel découvre que le bateau aperçu la nuit précédente est désormais amarré au navire, et que l'équipage détient les affaires des survivants. Il confronte Victor à ce sujet, mais celui-ci refuse de lui répondre. Comme Victor est pilote,
Manel lui confie qu'il sait où se trouve un hélicoptère, mais Victor lui ordonne de rester discret et d'arrêter de poser des questions. Le soir venu, Manel observe attentivement les environs et réalise que le navire transporte en réalité tous les bateaux confisqués à des survivants croisés en mer. Il rassemble alors ses affaires, cache son chat dans son sac et se faufile discrètement à travers le navire. Dans une pièce située à la cale, il découvre 2 survivants ligotés. Manel libère rapidement le premier, mais à peine celui-ci se relève qu'un garde tire sur lui. À cet instant, Victor arrive et tente de désarmer le garde. Une lutte éclate, l'arme part accidentellement, endommageant les alentours. Les 2 hommes finissent par se battre à main nue, et Victor parvient à attraper une corde pour étrangler le garde jusqu'à ce qu'il meure. Désormais décidé à fuir lui aussi, Victor accepte d'aider Manel à trouver l'hélicoptère. Manel, Victor et l'autre survivant avancent prudemment jusqu'à atteindre un bateau. Au moment où ils s'apprêtent à partir, 2 gardes ouvrent le feu, abattant le survivant sur le champ. Tandis que le bateau démarre, Victor riposte, blessant un des tireurs, mais il reçoit une balle à l'épaule. Manel pousse alors le moteur à fond et parvient à s'éloigner avant qu'ils ne soient tous les 2 tués. Quelques instants plus tard, ils atteignent le rivage, et Manel aide Victor à marcher. Il tombe sur plusieurs voitures abandonnées et des zombies coincés à l'intérieur d'un véhicule, que Manel élimine rapidement. Ensuite, l'homme et son chat montent dans une voiture pour rejoindre l'hôpital où Julia était morte, car Manel se souvient de l'hélicoptère aperçu à l'époque. En route, Victor lui confie que le capitaine du navire était un véritable monstre. Il construisait un refuge sur une île où seuls ceux qui le servaient pouvaient vivre, tandis que les femmes et les enfants étaient gardés pour assouvir ses désirs. Lorsqu'ils atteignent enfin l'hôpital, Manel est anéanti de constater que l'hélicoptère n'est plus sur le toit. Soudain, un zombie bondit sur le toit de la voiture, et Manel se met à conduire comme un fou pour le faire tomber. Il saisit ensuite l'arme de Victor et abat la créature, mais le bruit attire aussitôt d'autres zombies, que Manel élimine les uns après les autres. Après cette attaque, lui et son chat pénètrent dans l'hôpital, où Manel cherche un outil pour retirer la balle logée dans l'épaule de Victor. C'est alors qu'il entend des voix venant du premier étage. Il monte prudemment les escaliers et aperçoit un zombie passer dans le couloir, se cachant aussitôt pour ne pas être repéré. Peu après, les voix semblent venir de la bouche d'aération, et Manel tente de communiquer à travers le conduit jusqu'à ce qu'un autre zombie surgisse derrière lui. Il le repousse violemment et tire, mais le bruit attire encore plus de morts vivants qui défoncent les portes. Manel s'enfuit et retourne précipitamment dans la pièce où il était au départ, verrouillant les portes derrière lui pour bloquer les assaillants. À sa grande surprise, Victor et le chat ont disparu. Alors qu'il se retourne, une trappe s'ouvre soudain, et une femme prénommée Lucia lui fait signe de la rejoindre. Le duo referme la trappe et s'échappe de justesse avant que les zombies ne défoncent les portes. Manel est conduit dans une infirmerie où l'infirmière Lucia et sœur Cecilia soignent Victor, le chat et 3 enfants. Les 2 femmes désinfectent la blessure de Victor et parviennent à le stabiliser. Lorsque Manel parle de l'hélicoptère, Lucia lui révèle qu'il est stationné derrière l'hôpital, dans la zone de quarantaine, entièrement envahie par les zombies. Cette nuit-là, le groupe partage le peu de nourriture qui leur reste avec Manel, qui ne cesse de penser à Julia. Il se rend dans la pièce où elle est morte et revit leurs derniers instants ensemble. Il retire alors le bracelet du chat et l'attache au lit de Julia, comme un dernier adieu. Le lendemain matin, Manel monte sur le toit pour observer les environs, et soudain, son téléphone capte un signal. Il reçoit tous les messages que Belan lui a envoyés au cours des dernières semaines. Tandis qu'il enregistre une réponse, des coups de feu retentissent dehors. Manel regarde par la fenêtre et découvre avec stupeur que l'équipage du navire abat les zombies pour pénétrer dans l'hôpital. Manel se précipite pour prévenir le groupe du danger imminent, et il décide d'emprunter le sous-sol de l'hôpital pour tenter d'atteindre l'hélicoptère. Le sous-sol est envahi de fumée et jonché de cadavres, obligeant tout le monde à se couvrir la bouche et le nez pendant leur progression. Malheureusement, la porte de sortie est bloquée, et ils doivent la forcer à coups d'hache. Un zombie surgit alors et se jette sur Cecilia pour la mordre. Manel le repousse violemment et lui brûle le visage contre un tuyau brûlant avant que Lucia ne l'achève d'un coup d'hache. Cecilia, désormais infectée, demande aux autres de continuer sans elle et s'éloigne pour les protéger. Le groupe atteint ensuite un couloir où des zombies sont bloqués derrière des meubles. Lucia réussit à ouvrir une porte sans bruit, mais une fillette laisse échapper un mot en reconnaissant sa mère parmi les morts vivants. Par chance, ils ne sont pas repérés et poursuivent leur chemin jusqu'à une autre porte, quand soudain un zombie renverse des étagères. Le vacarme attire aussitôt les autres créatures, et Manel se cache dans une armoire avec l'enfant pendant que les autres se réfugient derrière la porte. Les zombies se mettent à frapper violemment contre l'armoire, et pendant un instant, Manel croit que tout est perdu. Mais l'équipage du navire surgit soudain et abat tous les zombies en quelques minutes avant de repartir, sans remarquer la présence du groupe. Profitant de cette accalmie, Manel et les autres atteignent enfin la dernière porte et aperçoivent une horde de zombies à l'extérieur. Se souvenant d'un tutoriel vu sur internet, Manel attache plusieurs cages entre elles pour en faire un bouclier, que le groupe utilise afin de traverser la cour. Au début, tout se passe bien, mais lorsque les cages se coincent, le bruit attire aussitôt les morts vivants. Lucia manie sa hache tandis que Manel utilise un extincteur pour les repousser, pendant que Victor continue de pousser la barrière improvisée. Leur progression est lente et difficile, mais après un énorme effort, ils atteignent la porte. Lucia brise la chaîne d'un coup de hache et reste aux côtés de Manel pour retenir les zombies pendant que Victor emmène les enfants vers l'hélicoptère. Finalement, après une lutte acharnée, Lucia et Manel réussissent à refermer la porte et à la bloquer avec une écharpe avant de courir rejoindre les autres. Victor tente de démarrer l'hélicoptère, mais le moteur refuse de s'allumer tandis que les zombies commencent à escalader la clôture. Manel sort aussitôt pour les affronter, gagnant du temps. À ce moment-là, Victor remarque un câble débranché, le reconnecte et parvient enfin à faire tourner le moteur. Le vacarme attire l'équipage du navire, qui surgit dans la cour et se met à tirer sur les zombies. Il découpe l'écharpe bloquant la porte et menace le groupe de leurs armes, exigeant qu'ils coopèrent. Victor lance alors un bref signe de tête à Manel, qui comprend et brise une autre chaîne pour ouvrir une deuxième porte. Une nouvelle horde de zombies envahit aussitôt la cour et encercle l'équipage, les submergeant en quelques secondes. Certains zombies se ruent également vers l'hélicoptère, forçant Victor à le faire décoller juste assez pour les repousser. Manel, de son côté, se ferait un passage à travers la horde en abattant les créatures à coups d'hache.
Lorsque le dernier zombie tombe, Lucia jette une échelle depuis l'hélicoptère, et Manel grimpe rapidement pour rejoindre ses nouveaux compagnons et son chat. Quelques heures plus tard, l'hélicoptère approche enfin des Canaries. C'est alors que Manel reçoit un appel de Belan, qui lui dit de ne pas venir. 2 avions de chasse passent à toute vitesse, confirmant que les îles sont, elles aussi, infectées. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.